Encore une fois bienvenue sur l'Hôtel Manga et dans cette nouvelle vidéo sur l'univers Jujutsu Kaisen. J'espère que vous vous portez bien. Comme on dit, jamais 203 alors, après une vidéo sur les fléaux et une autre sur les exorcistes, poursuivons dans notre lancée avec cette fois-ci un classement des outils maudits les plus puissants. Au cas où vous ne le sauriez pas ou que vous l'auriez oublié, les outils maudits sont des armes et des objets de soutien utilisés par les sorciers de Jujutsu qui sont délibérément imprégnés d'une malédiction. Les outils maudits sont différents des objets maudits, autrement appelés reliques, qui eux sont des malédictions qui existent en tant qu'objet plutôt qu'en tant qu'esprit maudit pleinement formé. Pour exemple, les lunettes de Maki ainsi que le tribaton nuage magique sont des outils maudits, tandis que les doigts de Sukuna ou les fœtus des 9 phases sont des objets maudits. Alors rassurez-vous donc, car après cette vidéo sur les outils maudits, je ferai une autre vidéo sur les objets maudits et ce sera la 4e et dernière vidéo de cette série de vidéos de top sur Jujutsu Kaisen. Posez-vous au calme et apprêtez-vous à découvrir le plus puissant outil maudit de Jujutsu Kaisen. Numéro 8. Marteau de Higuruma. Contrairement à la plupart des entrées de cette liste, l'outil maudit de Hiromi Higuruma est directement lié à sa technique maudite. Un marteau ressemblant à celui d'un juge au tribunal, il est extrêmement polyvalent, apparaissant et disparaissant à la volonté de Higuruma. Il peut également se transformer en diverses autres armes, y compris un marteau beaucoup plus long, un bâton et même un crochet. Si son Shikigami, Judgment, impose un ordre d'exécution à son adversaire, le marteau de Higuruma se transforme en une épée mortelle du bourreau, capable de tuer sa cible en un seul coup. Numéro 7. Nuage ludique. C'est l'un des premiers outils maudits de qualité spéciale introduits dans Jujutsu Kaisen. Le bâton à 3 sections est unique en ce sens qu'il n'est pas imprégné d'une technique maudite, simplement d'une énergie maudite. Sa puissance offensive est directement proportionnelle aux prouesses physiques de son porteur. Cela a été vu à travers la différence de pouvoir entre Megumi et Maki l'utilisant lors de Kyoto Goodwill Event contre Anami. Pendant l'incident de Shibuya dans le manga, un Toji ressuscité l'a utilisé pour détruire à lui seul des hordes de Shikigami de Dagon. Toji a ensuite aiguisé les deux extrémités du bâton en lance en les frottant ensemble et a exorcisé Dagon en le poignardant à plusieurs reprises. Il a également été utilisé par Geto dans Jujutsu Kaisen 0, lors de son combat contre Yuta dans sa tentative de capturer Rika. Numéro 6. Os de dragon. Épée maudite avec une histoire sanglante, Dragon Bone est un outil maudit fabriqué par Juzo Kumiya, qui le considère comme son chef-d'œuvre. C'était une lame épaisse à un seul tranchant avec 3 trous de type moteur à l'arrière. La lame est reliée à une poignée hautement mécanique. Elle absorbe à la fois la force cinétique et l'énergie maudite des attaques de l'adversaire et la libère à la volonté du porteur. Maki a pu couper le katana de son père, Oji Zenin, avec Dragon Bone et plus tard, l'a utilisé simultanément avec l'épée que Mei lui a laissée pour tuer le clan Zenin. Numéro 5. Sabre des âmes. Détenu originellement par Toji Zenin, c'est un objet maudit capable de transpercer directement l'âme d'un sujet et vient à bout des matières les plus solides, ce qui en fait une arme redoutable. Une réplique sera plus tard forgée par Mei Zenin avec son sort pour que Maki, sa sœur, puisse la brandir. Le sabre des âmes n'agira pas de la même façon en fonction de celui qui le manie, c'est-à-dire que l'effet et le tranchant des attaques ne seront pas les mêmes. Pour déployer au maximum les capacités du sabre des âmes, il faut que le détenteur soit lui-même capable de percevoir toutes les âmes, même celles d'objets inanimés. Toji par exemple était en mesure de vaincre les fléaux les plus résistants, exemple, Dragon irisé, avec l'objet maudit. Entre les mains de Maki, le sabre des âmes s'avéra être un très bon atout. Plus tard, après mûre réflexion sur sa condition physique et mentale, Maki développa en même temps que tous ses autres aptitudes, la capacité à pouvoir voir des choses que seule elle et une autre personne, Toji, peuvent voir. En réaction, l'effet du sabre des âmes s'est retrouvé grandement amélioré. D'un seul coup de l'objet maudit, celle-ci put désormais être capable de trancher entièrement un fléau de la trempe de Naoya Zenin par exemple, ce qu'elle ne pouvait pas faire, en tout cas pas entièrement ni d'un seul coup avant. Numéro 4. Corde noire. Apparu lors de la parade nocturne des 100 démons, lorsque l'utilisateur de malédiction Miguel l'a utilisé pour repousser Gojo, cet objet comparable aux outils maudits de qualité spéciale, a une malédiction inconnue tissée en elle.
Cette malédiction est capable de perturber et d'annuler les effets des autres sorts, outils et objets maudits avec lesquels il entre en contact. Cependant, plus il est utilisé, plus les cordes brûlent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Miguel a utilisé toutes ses cordes dans son combat avec Satoru et les exorcistes de son pays n'ont pas pu en tresser de nouvelles. Numéro 3. Épée de vie purulente. Appartenant à l'esprit maudit Kururushi, l'épée de vie purulente est décrite dans le manga pour mélanger la vie et la mort. L'arme ressemble à un couperet avec 6 trous sur sa lame, qui libère des œufs d'insectes maudits lorsque Kururushi la balance ou coupe directement sa cible. À l'impact, les œufs éclosent immédiatement et font jaillir des malédictions du corps de la cible, les tuant. Seuls les utilisateurs compétents de la technique maudite inversée comme Yuta Okotsu peuvent les exorciser de leur corps. Malgré une brève apparition, cet outil maudit s'est avéré être une arme terrifiante à gérer. Numéro 2. L'épée d'extermination. Sword of Extermination est aussi l'une des armes les plus puissantes de cette liste, en raison de son pouvoir offensif mortel, en particulier contre les malédictions. C'est justement pour ça que je le mets seulement en deuxième position car même s'il est redoutable, son efficacité est à son maximum seulement contre les fléaux alors que le numéro 1 a une efficacité optimale aussi bien contre les fléaux que contre les exorcistes et autres. Appartenant au puissant Shikigami de la technique des 10 sombres, Mahoraga, cet outil maudit est une épée à double tranchant enrobée d'énergie positive. Tout comme l'énergie créée par la technique maudite inversée, le revêtement énergétique maudit de cette épée est plus efficace lorsqu'il est utilisé contre les esprits maudits plutôt que contre les humains. Cependant, il peut encore causer des dommages substantiels à ces derniers. Dans le manga, Mahoraga a utilisé cet outil maudit contre Sukuna lors de l'incident de Shibuya. Ce dernier a admis qu'il serait mort s'il avait été un esprit maudit normal. La seule raison pour laquelle il a survécu était parce qu'il habitait le corps de Yuji, et il a quand même subi des dommages et a été forcé d'utiliser l'expansion de domaine pour vaincre Mahoraga. Numéro 1. La lance inversée du ciel autrement appelée Ama no Sakaoko. Ama no Sakaoko est sans doute l'outil maudit le plus puissant introduit dans Jujutsu Kaisen à ce jour. Cette arme maudite de qualité spéciale est imprégnée d'un type spécial d'énergie maudite, ce qui lui donne la capacité d'annuler toute technique maudite avec laquelle elle entre en contact. Collecté à l'origine par Toji Zenin, il est assez puissant pour annuler complètement le sort infini, comme on l'a vu lors de son combat contre Gojo lors de l'arc Star Plasma Vessel. Toji a connecté la lance du ciel inversée à la chaîne des 1000 lieues pour augmenter considérablement sa portée. Cela le rendait adapté au combat à longue distance, et a réussi à maîtriser Gojo en annulant sa barrière de l'infini avec l'arme et en l'enfonçant directement dans sa gorge. Une arme capable de tuer Satoru Gojo en personne ne mérite rien d'autre que la première place de ce classement. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, bombardez le bouton j'aime et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Si votre classement est différent de celui présenté ici, je vous suggère de le partager dans la zone commentaire pour qu'on puisse échanger dessus. Passez de bons moments et à la prochaine sur l'Hôtel Manga.